Bonjour. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment synchroniser deux microcontrôleurs Atmega 328 en connectant les pattes Xtal1 des quartz de chacun des deux microcontrôleurs avec, ici j'ai mis une résistance entre 200 et 500 ohms. Il ne faut pas la mettre trop élevée, j'ai fait jusqu'à 1 kilo ohm, ça va, j'ai même mis un fil direct, ça va aussi, et ça fonctionne très bien. Ici, je vais vous montrer qu'il est également possible de le faire avec des Arduino. Ici, j'ai donc un Arduino Uno, un autre Arduino Uno. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule alimentation. Donc ici, il y a l'alimentation pour un des Arduino Uno, et l'autre n'a pas d'alimentation. Ce que j'ai fait, j'ai relié le moins de cet Arduino-là avec le moins de celui-ci, par ce fil noir qui est là, et le plus par ce fil brun-rouge, ici, du plus au plus. Et de cette manière, ça fonctionne très bien. Ici, donc j'ai mis une résistance, là c'est 330 ohms, sur le Xtal1, donc le quartz de ce microcontrôleur. Il ne se trouve pas sur les pattes de l'Arduino, donc on est obligé d'aller directement sur le microcontrôleur. Et quand je le connecte au Xtal1 qui est de ce côté-là, eh bien les signaux vont se synchroniser. Je vais vous montrer ça sur un oscilloscope, mais avant, je vous dis aussi, j'ai mis à disposition les fichiers qui permettent de coller sur un microcontrôleur Atmega 328 ces petites étiquettes. C'est pratique pour savoir quoi correspond à quoi. Donc tout ça, on le trouve dans ma page web qui est ici. Donc ici, si on va sous microcontrôleur, Arduino, etc., on clique ici, on arrive dans cette page-là. Et si je regarde, bon, en fin de page, je donne tous les programmes. Donc si je clique dessus, ben, en fait, non, là, ça sera les vidéos. Je reviens en arrière, ça viendra après. Là, avant, voilà, j'ai ici la liste de tous les programmes qui sont téléchargeables en cliquant ici. Là, en fait, bon, on ne voit pas très bien, mais voilà. On peut tout télécharger ici dans un fichier zip. On a une quarantaine de programmes. J'ai mis la liste de tous les programmes ici. Et puis, les dessins comme ça, j'en ai plusieurs qui sont téléchargeables en cliquant ici, en fait. On a un point zip avec plusieurs dessins. Il y a celui de l'Atmega 328, mais il y en a d'autres si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, bon, vous les ignorez tout simplement. Bien, donc je reviens ici. Je vais vous montrer sur un oscilloscope ce que cela donne, que ça fonctionne très bien également de synchroniser deux Arduino en connectant les quartz de chacun des deux Arduino. On voit sur un oscilloscope les signaux des deux Arduino. Donc en rouge, c'est le signal d'un des deux Arduino, et en bleu, c'est le signal de l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de connexion entre le quartz de cet Arduino et le quartz de cet Arduino. En conséquence, les signaux ne sont pas en phase. Il y en a un qui se décale par rapport à l'autre parce que la vitesse d'oscillation des quartz de chacun des deux Arduino n'est pas la même, légèrement différente. Il y a une différence qui est de moins de 1 pour 1000. C'est peut-être 0,4 pour 1000 de ce que... Ouais, d'après ce que je me rappelle, c'est 0,4 pour 1000. C'est 400 sur 1 million. Alors, j'y vais. Ici, on ne voit pas trop bien. Je vais le déplacer. Voilà, ça c'est la résistance qui est connectée à une des pattes du quartz de cet Arduino. Et je le connecte maintenant ici. Et quand je le mets ici dessus, pouf, on voit que les deux signaux, ils restent synchronisés. Maintenant, si je prends la masse et je connecte la masse ici, eh bien, ça décale un Arduino par rapport, un signal par rapport à l'autre, et là, ça décale dans l'autre sens. Voilà. Et si j'enlève, de nouveau, ils sont décalés. Donc, ça montre juste qu'on peut synchroniser également deux Arduino. On n'est pas obligé de synchroniser que les chips Atmega 328.
je vous montre encore le programme qui est chargé dans les deux Arduino. En fait, c'est le même que le précédent qui était chargé dans les deux microcontrôleurs. Donc, il s'appelle EX0429 Timer 2, etc. Ce qui est marqué ici. On a de nouveau beaucoup de commentaires comme d'habitude. Ensuite, il y a la phase d'initialisation ici. Comme d'habitude, j'utilise le timer 2 à fréquence maximale pour qu'il y ait une interruption toutes les 12,5 microsecondes. Et voilà, on n'utilise pas le timer 0, on n'utilise pas le timer 1, on utilise le timer 2 et uniquement quand le compteur TCN T2 est égal à OCR 2A. Parfois, je parlais de OCR A2, c'est parce que je suis dyslexique, mais voilà, la bonne valeur c'est OCR 2A. Voilà, j'utilise en sortie les pins 2 et 3 uniquement, parce que comme on a deux Arduino, donc ça fait 2 fois 2 pins de sortie. Et puis ici, ça c'est pour déphaser un Arduino par rapport à l'autre. Dans la procédure principale, je fais le setup et après une boucle qui tourne à vide. Et ensuite, voilà, la routine d'interruption, elle est ici. On alterne une fois sur deux, on met ici la pin 2 à haut et la pin 3 à bas, à low, comme on le voit ici. Donc là, ça c'est 0, 1 et 2 dans les positions. Et puis une fois sur deux, c'est le contraire, c'est la pin 3 qui est mis à haut et la pin 2 qui est mis à bas. Et puis ici, on teste de temps en temps l'état des pins 8 et 9 pour savoir s'il faut prendre un tout petit peu moins de temps pour aller à la prochaine interruption. Normalement, on a 199, mais là, si on met 198, on prend un tout petit peu moins de temps. Donc, on accélère un tout petit peu le rythme d'interruption. Ou bien, alors, dans l'autre sens, on prend un peu plus de temps, on diminue le rythme d'interruption. Voilà. Bon, je ne vais pas aller dans les détails là-dedans. Je m'arrête ici. Merci, au revoir.